Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le WWE News et au programme de l'émission d'aujourd'hui on parlera d'Ethan Carter 3, on continuera ensuite avec Jey Uso et pour terminer avec Roman Reigns, la WWE pourrait littéralement se faire secouer à quelques mois de WrestleMania. Et oui, on va parler bien sûr déjà de celui qui pourrait arriver à la WWE. Alors vous le connaissiez, les fans plutôt de NXT, ancienne génération, le connaissaient sous le nom de Derek Batman. À la TNA, à la Global Force Wrestling, vous avez ça comme vous voulez. Et on le connaît sous le nom de Ethan Carter 3. C'est un lutteur qui est désormais en fin de contrat et qui est libre depuis qu'il a décidé de ne pas prolonger à la TNA. Et il intéresse donc la WWE. La fédération a formulé une offre et il semblerait qu'au vu d'une annulation de booking fait par la Renegade Wrestling Revolution, et bien tout simplement, et bien cela pourrait signifier qu'il pourrait arriver. Alors vous allez me dire, oui mais pourquoi une annulation? Des fois il peut y avoir du booking. C'est que ça a lieu le 28 janvier. Et le 28 janvier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Royal Rumble. Et le Royal Rumble, ça veut peut-être dire qu'il sera là pour le Royal Rumble match, ou alors tout simplement à NXT pour continuer ce qu'il a fait, bien sûr, auparavant. Reste à savoir, bien sûr, plus tard, comment ça se passera. En tout cas, en plus de lui, on va dire, qui est quasiment arrivé, les War Machine, eux, ont signé, ça y est, connu plutôt au Japon. Ils ont signé à la WWE comme Candice LeRae. Alors, Ronda Rousey, on ne sait pas trop, très clairement. Alors, les informations divergent. Bon, semblerait, ça doit être signé, hein. Triple H, vous l'avez dit, Triple H et Ronda se sont rencontrés. A priori, ça marche. Mais par contre, sa présence au Rumble sont quand même assez incertaines. On passe maintenant à la justice de deux superstars de la WWE. On va commencer déjà avec Jey Uso. C'est un peu le moins grave, pas que quoi dire. Pour conduite en état d'ivresse, et oui, le lutteur a été libéré tout de même après avoir payé sa caution de 500 $. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on verra tout de même le dénouement de cette histoire. Parce que bien sûr la WWE a déjà communiqué en disant qu'ils seront très vigilants suite à cette affaire. Et l'autre incriminé, c'est déjà plus gênant. En 2017, on va revenir un petit peu, voilà, début 2017, il y a un dénommé Richard Rodriguez qui est arrêté, c'est un gars qui vient d'une salle de sport, qui est arrêté par la justice de Miami pour vente de stéroïdes. Et il décide, un petit peu voir sa peine s'écrouler, et bien d'avouer ses fameux clients. Alors à l'intérieur, on retrouve des acteurs, Mark Wahlberg, mais surtout le nom de Roman Reigns, et oui, qui aurait donc pris des substances interdites par la Wellness Policy de la WWE. Alors, attention, il est innocent jusqu'à preuve du contraire, mais souvenons-nous tout de même qu'en 2016, Roman avait été contrôlé positif à des anabolisants. Est-ce un lien de cause à effet? En tout cas, tout comme la WWE devrait a priori rester vigilante. C'est à cette affaire. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du WWE News, la WWE assez riche tout de même. On se retrouve bien sûr demain pour encore une fois plein d'informations. D'ici là, portez-vous bien. Mettez un pouce bleu, quand parlez-en justement des différentes actualités, commentez, partagez-les à vos amis ou alors abonnez-vous. En tout cas, moi je vous retrouve bien sûr demain. Ciao tout le monde et gros bisous!